Bonjour. Ce communiqué s'adresse aux forces de l'ordre et aux militaires de la gendarmerie et de l'armée française. Ceci est un rappel de votre déontologie et de vos devoirs envers la population française. Honneur et patrie, valeur et discipline. Voilà ce qui est inscrit sur votre emblème. Vous vous êtes engagé pour servir la France et protéger la souveraineté de votre pays et de ses citoyens. Voici quelques faits que vous ne pouvez pas renier. La Constitution française n'est ni appliquée ni démocratique. Il suffit de la lire pour se rendre compte des conflits d'intérêts, la non-séparation des pouvoirs, des abus de pouvoir et de la corruption au sein même de notre gouvernement. Comme stipulé à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, quand la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs, il n'y a point de constitution. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est bafouée. Nous sommes actuellement dans une dictature oligarchique qui piétine les droits fondamentaux de nos citoyens. Actuellement, vous êtes sous contrôle d'un gouvernement corrompu par les lobbies qui ne sert plus les intérêts du peuple, d'un gouvernement qui nous plonge dans la pauvreté et qui est prêt à sacrifier nos vies et les vôtres dans une troisième guerre mondiale à des fins capitalistiques. Vous savez que les vrais criminels sont au gouvernement et qu'à l'heure actuelle, vous ne pouvez rien faire contre eux. Nous voulons vous donner l'occasion de le faire en instaurant une vraie démocratie et redonner ses lettres de noblesse au mot justice, qui est actuellement lamentable et inadmissible. J'en appelle à votre bon sens et à votre conscience, car avant d'être policier ou militaire, vous êtes avant tout des citoyens, des parents. Nous ne sommes ni des casseurs, ni des délinquants. Nous nous battons pour les mêmes valeurs, pour nous, pour vous et pour nos familles. Nous luttons pour la démocratie et la dignité humaine. Nous vous appelons à prendre vos responsabilités et de respecter vos engagements, ceux de garantir les droits de chaque citoyen tels que la liberté et la dignité humaine. Nous vous rappelons que vous êtes avant tout employés par le peuple et pour le peuple. Vos agressions répétées contre des manifestants pacifiques qui manifestent pour la démocratie et le respect de leurs droits, ces principes mêmes auxquels vous vous êtes engagés à défendre jusqu'au péril de votre vie sont inadmissibles et vous déshonorez votre pays. Vous êtes devenus les chiens de garde du capitalisme, d'un gouvernement mafieux qui impose à son peuple une dictature par un État policier et une soumission par la pauvreté. Que faites-vous de votre devoir de réserve concernant les ordres allant à l'encontre de vos fonctions? Écoutez la souffrance du peuple et rejoignez-nous pour défendre notre nation, pour reprendre notre pays en main et enfin instaurer une vraie démocratie, un autre modèle de société. Aidez-nous à reprendre notre pouvoir de décision. Soutenez le peuple autant qu'il vous soutient. Si vous persistez à défendre les intérêts de ce gouvernement de criminels, c'est une guerre civile qui nous attend. Et nous ne le souhaitons pas. Comme stipulé à l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Petit rappel de votre déontologie, de vos devoirs et de vos engagements envers les Français. Voici ce qui est stipulé dans votre code de déontologie. Selon l'article 223.6 du nouveau code pénal, le gendarme a, comme tout citoyen, un devoir d'assistance et de secours envers autrui. Mais cette règle revêt bien évidemment une dimension toute particulière pour le gendarme, car la gendarmerie est au service du public. D'ailleurs, l'article 302 du décret organique du 20 mai 1903 insiste bien sur le fait que la gendarmerie doit assistance à toute personne qui réclame son secours dans un moment de danger. Article 434.5. Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Article 434.10. Le policier ou le gendarme fait dans l'exercice de ses fonctions preuve de discernement. Article 434.11. Impartialité. Le policier et le gendarme accomplissent leur mission en toute impartialité. Article 434.17. Toute personne appréhendée et placée sous la protection des policiers ou des gendarmes est préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.
Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prendre toutes les mesures possibles pour préserver la vie et la santé et la dignité de cette personne. L'utilisation du port des menottes et des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir. Article 434-18. Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace selon le cas. Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre de dispositions législatives appliquées à son propre statut. Article 434-19. Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre initiative avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger. Article 434-27. Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant. Article 434-29. Le policier est tenu à l'obligation de neutralité. Il s'abstient donc, dans l'exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques, ou de prise de parti. Dans la zone dont elle est la responsabilité, la gendarmerie a une vocation de service public dont la finalité est d'offrir aux citoyens des conditions de protection et de sécurité égales pour tous. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen adoptée le 26 août 1789 énonce les principes des droits inaliénables et sacrés du citoyen. Aujourd'hui, cette déclaration a valeur constitutionnelle puisqu'elle fait partie intégrante de la Constitution du 4 octobre 1958. En tant que militaire au service de l'État, le gendarme doit garantir les droits reconnus à chaque citoyen. Par ailleurs, les textes imposent de respecter la liberté individuelle et la dignité humaine. Le respect de la dignité humaine consiste à mettre en application les règles de droit pour tous les individus. C'est également montrer un attachement aux principes d'équité et de justice, proscrire tout comportement qui puisse être qualifié de discriminatoire. 3 verbes symbolisent vos actions et votre engagement au service du public. Protéger, assister, secourir. Maintenant, voici quelques articles de loi. Article 223.6 du Code pénal. Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour un tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Sera puni les mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui et pour les tiers, il pouvait lui prêter soit son action personnelle, soit en provoquant un secours. Article 223.7 du Code pénal. Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risquer pour lui ou un tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Le peuple français vous appelle et demande votre soutien. Il est plus que temps que vous preniez vos responsabilités face à ce gouvernement. Prenez note de ces revendications. Le peuple souffre et a besoin de vous.